Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée aux NFT et aux jeux blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, c'est parti directement. Évidemment, juste avant, si vous aimez ce format-ci que je fais tous les jours, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche et si vous souhaitez, en mettant aussi un petit commentaire. L'information majeure du jour aujourd'hui, c'est bien sûr... Vous avez pas entendu ? Un orgasme auditif. Ça y est, j'ai enfin réglé mon micro. Ça a pris 3 heures à force de tutos YouTube, de manipulations diverses et variées. Le son est parfait, il est magique. S'il vous plaît, mettez-moi en commentaire une note de 1 à 10 sur la qualité de ce son. Et je vous préviens tout de suite, si vous mettez moins que 10 sur 10, je vous attrape. Vraiment, là, je peux pas faire mieux. Le son est magnifique. Magnificos. Donc, je disais, l'information majeure du jour aujourd'hui, c'est bien sûr Elon Musk qui est revenu sur le token X, parce que vous le savez bien sûr, Twitter est devenu X et forcément il y a tout un tas de scams, tout un tas d'arnaques qui sont arrivées à base de token X, de NFT X, de tout ce que vous voulez X, et donc Elon Musk a reclarifié les choses. Il n'y a pas et il n'y aura jamais entre guillemets de token X. Peut-être qu'il y en aura un jour ou qu'il n'y aura pas ce nom-là, mais en tout cas pour l'instant c'est pas du tout d'actualité. Donc tout ce que vous voyez avec un X actuellement et qui se fait passer pour soi-disant le token ou le projet de Twitter, de Elon Musk, peu importe, ce sont des arnaques. Faites très attention à vous, tous les jours je reçois en mail ou en DM des gens qui me disent qu'ils sont fait scammer un wallet, qui sont fait drainer leurs fonds, qui ont tout perdu. Donc vraiment faites très attention à vous, vigilance maximale, d'autant plus que semaine prochaine il y a une grosse actu, j'en ai parlé hier, je vous le rappelle, on a donc le layer 2 de Coinbase qui s'appelle Base qui va arriver en mainnet le 9 août. Et évidemment aussi pareil, il y aura plein de gens qui vont vous dire oui, le token Base arrive, il y aura un airdrop, cliquez ici, faites ci, faites ça. Rappelez-vous déjà, Coinbase en soi, ils ont des petits soucis avec la SEC, donc il n'y aura pas de token je pense dans l'immédiat, mais surtout ne passez que par les liens officiels, et si c'est un truc qui arrive et qui est trop beau pour être vrai, rappelez-vous que c'est sûrement trop beau pour être vrai. Donc grave, faites très attention à vous, juste pour finir là-dessus, et sachez tout de même qu'il y a quand même deux choses à savoir là-dessus. La première, c'est que Base va organiser une sorte de festival, entre guillemets, qui durera du coup tout le mois d'août, et en fait les gens, les créateurs de contenu, ceux qui proposent des choses du coup sur Base à partir du 9, à partir de la sortie, vont pouvoir en fait participer à un espèce de gros cash prize. Je crois que de mémoire il y a 100 000 balles à gagner, et même pas, ils disent combien là, ils disent 100 Ethers, donc 184 000 $ pardon, de subventions aux développeurs, aux différents créateurs de contenu, etc. Donc il faudra juste faire du coup du contenu sur Base, et on pourra peut-être entre guillemets participer du coup à tout ça et gratter un petit billet, ça peut être intéressant. Également aussi, ça y est, c'est officiel, on en parlait hier, donc OpenSea intègre le layer de Base, donc c'est je pense ici qu'il faudra regarder principalement pour éviter tout scam à partir du 9, pour ceux qui voudront voir un petit peu quelle collection NFT va pop comme ça, parce qu'il y aura plein de trucs, ça va être la jungle, il y aura beaucoup d'opportunités, comme je disais aussi bien sûr beaucoup de scams, donc faites bien sûr très attention à vous, mais voilà, c'est je pense ici qu'il faudra regarder. Et si jamais aussi par rapport à ce que je disais sur le on-chain summer, sachez qu'il y a déjà des NFT qui peuvent être mintés, si vous le souhaitez, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Après voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont minter ça, donc pas sûr que ça prenne beaucoup de valeur, mais pourquoi pas, en tout cas voilà, vous aurez tout en dessous, et après faites bien vos recherches évidemment. Et pour finir la parenthèse sur les arnaques, ça touche vraiment tous les domaines. Regardez par exemple là, les gens en fait ont reçu des mails, des faux mails de la part du studio Artefact, donc le fameux studio qui a été racheté par Nike et qui est derrière la collection Clonix. Donc là c'est des fausses annonces de stacking. Évidemment, il ne faut jamais cliquer sur un mail comme ça, et encore moins ouvrir une pièce jointe, télécharger quelque chose, etc. Aussi, on avait le jeu Sparkadia qui faisait un gros événement en fait ces jours-ci. J'en ai parlé je crois hier ou avant-hier. C'est un jeu, donc c'est un play to earn en mode un petit peu Brawl Stars en 4v4, et donc en fait leur Discord s'est fait hacker. Donc pareil aussi, quand vous voyez une grosse annonce sur un réseau, vérifiez toujours sur les autres réseaux du projet si l'annonce a bien été corroborée, retweetée, etc. Parce que malheureusement, en fait, des comptes Twitter qui se font hacker, des Discord qui se font hacker, c'est aussi tous les jours. Donc vraiment, une fois de plus, et je mettrai le mot d'ordre là-dessus sur la vidéo du jour aujourd'hui, il y a un peu moins d'infos, donc j'en profite. Faites attention à vous, ne soyez jamais pressés, et diversifiez-vous au max de partout, de sorte que si un jour, parce que ça peut arriver à tout le monde, si un jour vous faites du coup avoir sur un truc, et vous perdrez que un wallet et pas non plus tous vos fonds.
Allez, on continue les infos et on va faire un tour sur le compte Twitter de Beeple. Beeple, je vous rappelle, un artiste, peut-être le plus grand artiste au niveau NFT. C'est vraiment une figure majeure, suivi par, regardez-moi ça, par 762 000 personnes. C'est incroyable. Et donc ce mec, il avait fait une grosse initiative. En fait, il avait créé des studios physiques pour accueillir des expériences au niveau NFT. Donc pour faire un petit peu le pont comme ça entre le digital et le physique. Et là, du coup, il organise un énorme meet-up autour des punks. Je vous rappelle qu'il a acheté il y a pas si longtemps que ça, il y a genre 3-4 jours, un NFT CryptoPunks. C'était son premier NFT PFP qu'il a acheté et du coup ça fait beaucoup parler. Donc là vraiment gros événement et ça se passera le 30 septembre et il y a des rumeurs comme quoi peut-être qu'il il y aurait une autre collection qui arriverait à cette occasion-ci. Donc je pense que ce sera un truc à surveiller et de toute façon de manière générale Beeple quand il fait un truc il faut absolument regarder. On enchaîne ensuite avec la marketplace Magic Eden qui, je vous le rappelle, est présente à la fois sur Polygon, sur ETH, sur Solana et aussi bien sûr sur Bitcoin, donc les NFT ordinaux. Donc là c'est vraiment en train de devenir une marketplace, j'allais dire principale, avec de plus en plus de fonctionnalités. Ils font des choses très très bien. Ils sont aussi parmi ceux qui ont le moins de frais possible aussi quand on inscrit un NFT Bitcoin du coup sur Ordinal, parce que on peut faire ça directement en fait sur la marketplace. Et dernièrement du coup ils ont aussi ajouté de nouvelles fonctions, comme par exemple l'ajout directement en fait de texte en tant qu'inscription, de nom de domaine, les fameux tokens BRC20 aussi, un petit peu les cryptos qui sont sur Ordinals, et aussi même des fichiers divers et variés. Donc vraiment c'est en train de devenir le truc central. Ils font vraiment bien les choses. On a ensuite une grosse annonce de la part de la collection NFT Cool Cats, qui est donc une collection, on va dire OG, très ancienne sur Ethereum. Actuellement, le floor price, c'est genre 0,65 ETH. Ça a beaucoup baissé par rapport à leur plus haut, mais vraiment, ils font beaucoup de choses. Ils ont aussi un système de quête avec du soft stacking, donc c'est très régulier. Les gens peuvent gagner des choses. Pour moi, ils font vraiment les choses bien comme il faut. Ils build, ils font beaucoup de partenariats. Et du coup, là, on a un nouveau partenariat et un gros, puisqu'ils font un partenariat stratégique avec le métaverse Futureverse. Et Futureverse, rappelez-vous, on en avait parlé il y a pas si longtemps que ça, parce qu'ils avaient levé 54 millions de dollars. On avait parlé de ça mi-juillet. C'est vraiment un très très gros projet, un très gros métaverse avec du coup plein de projets à l'intérieur, comme par exemple le projet aussi Fluff World dont je parle régulièrement aussi parce que c'est un gros projet. Donc là du coup voilà, on a Fluff World ici, on a Seekers, on a AI League, on a plein de trucs différents et donc maintenant en plus on a aussi les Cool Cats. Donc c'est stratégique, mais du coup ça va permettre un petit peu de brasser les différentes communes. Donc je pense que c'est une très très jolie chose. Côté Solana ensuite, le projet Drip fait de plus en plus d'adeptes. Je vous rappelle que le principe c'est très simple en fait, c'est des artistes du coup qui se connectent sur Drip et qui proposent leurs œuvres gratuitement chaque semaine. Et donc les utilisateurs comme vous et moi, on peut donc juste s'inscrire et en fait toutes les semaines on reçoit des NFT gratuits. C'est ni plus ni moins que ça. Des fois les NFT valent rien, des fois ils valent un petit peu quelque chose. Ça après c'est un petit peu aléatoire. En tout cas jusqu'à présent il fallait en fait aller ici et inviter les gens manuellement avec un code. Et a priori là du coup ils ont sorti un tweet. Donc je suis pas allé vérifier parce que j'ai qu'un seul compte, mais normalement n'importe qui maintenant peut s'inscrire gratuitement et après du coup recevoir ces fameux NFT toutes les semaines. On se rappelle que dernièrement il y avait les NFT de Stephen qui était sorti, qui valait quand même 0,1 sol pour la plus petite rareté et je crois un sol entier pour le chat qui était doré, donc le chat le plus rare. Donc ça peut aussi être bénéfique même en termes d'argent et en plus c'est gratuit, donc du coup faites-vous plaisir, allez-y. La collection Doodles ensuite, qui est un petit peu comme les Cool Cats, c'est une ancienne collection, vraiment c'est une collection OG sur Ethereum, qui marche bien, qui build beaucoup, ils font plein de choses différentes, mais voilà, le floor price a aussi beaucoup baissé, on est environ à 1,5 ETH de floor price, et là ils annoncent un gros partenariat avec les Crocs, donc c'est assez incroyable, donc c'est les vrais Crocs, les vraies chaussures, donc on sait pas trop sous quelle forme ça va se produire, on imagine du coup à la fois du digital avec des NFT, et aussi du coup du wearable mais dans la vraie vie, donc avec des vraies affaires entre guillemets, qu'on pourrait équiper un petit peu comme le mec qui a fait une vidéo du coup ici là. Donc on verra comment ça se passe, mais ça reste quand même je pense un partenariat très joli. Côté gaming ensuite, j'ai 3 news à vous proposer aujourd'hui. La première concerne l'écosystème Ultra, qui je vous le rappelle est un peu une sorte de Steam version Web3, et qui d'ailleurs, on en a parlé aussi semaine dernière, ils ont commencé en fait à faire des tests de tokenisation de jeux, pour après en fait faire de l'achat-revente grâce aux NFT, donc très intéressant. Et là ils nous apprennent qu'apparemment c'est officiel, les premiers tests jamais effectués sur leur propre jeu FPS sont en train d'arriver maintenant. Donc de ce que je comprends en fait, c'est qu'ils sont en train de développer un FPS en interne, ce serait donc le premier jeu made in Ultra en mode studio de jeux vidéo, donc on verra comment ça se passe, c'est comme ça que je le comprends. Si bien sûr les gens ont plus d'infos sur ce projet-ci, et bah dites-le moi dans les commentaires et je serai ravi d'échanger avec vous.
On continue ensuite avec le projet Guild of Guardian, qui est un des plus anciens projets gaming blockchain qui build depuis la hype quasiment en fait des play to earn. Vraiment, ils sont là depuis très longtemps. Le projet, c'est pour moi un des meilleurs projets. Après, je suis peut-être pas objectif, hein, bien sûr, hein, mais pour moi, c'est vraiment un projet que j'adore. C'est donc un RPG jouable aussi sur mobile. Et donc là, en fait, on a un thread très intéressant, très détaillé sur les derniers tests en fait qui ont été effectués par rapport au jeu. Donc ceux qui veulent en savoir plus sur un gros projet gaming très prometteur, et bah allez voir, c'est très bien détaillé. On apprend beaucoup de choses sur les mécaniques du coup de combat, de gameplay, de récompense aussi. Donc vraiment c'est un must have pour moi. Et la troisième info aujourd'hui côté gaming, c'est par rapport à Grapes. Grapes, je vous rappelle que ça fait quoi? Ça fait environ une semaine là que c'est en top entre guillemets des charts. J'allais dire ça comme ça. On a un floor price de 0,55 ETH. Je vous rappelle que ce projet à la base propose en fait plein de jeux différents sur mobile pour les casus, donc pour tout et n'importe qui entre guillemets, des trucs faciles à prendre en main. Et leur NFT ils ont explosé, notamment parce qu'en fait ils ont annoncé l'arrivée du token, le token Grapes, qui est backé directement par le gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands. Et là du coup ils nous apprennent qu'il y a un nouveau titre aussi de jeu qui est en train d'être sorti. C'est du coup un simulateur. Donc là du coup on a un petit peu des petites images de voir comment ça va se passer. Et apparemment directement en fait depuis ce jeu-ci, on pourra en fait gagner le token Grape. Donc ça fait encore une fois de plus un featuring très attendu et il build beaucoup. Et franchement moi j'ai tout vendu et je regrette. Troisième partie de la vidéo, la partie marché, NFT à surveiller et mint du jour. Juste avant bien sûr qu'on termine ensemble, si vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça récompense le travail fourni jour après jour, donc ça fait super plaisir. Et j'ai envie de dire, voilà, au niveau du marché aujourd'hui, sentiment à 17 degrés, donc très très froid. J'ai envie de vous dire aussi que les journées se suivent et se ressemblent. En plus, regardez-moi ça, le Blue Chip Index qui descend. Je vous rappelle que c'est le condensé, le meilleur des plus grosses collections NFT sur Ethereum, qui sont quand même le plus représentatifs, parce que c'est ce qui brasse le plus de volume. Et donc ça continue de baisser, et en plus on arrive dans le week-end. En général le week-end c'est assez calme, donc c'est pas prêt du coup de s'améliorer. On verra lundi, parce que semaine prochaine du coup c'est une grosse semaine, il y a beaucoup de choses, notamment aussi avec le mint de Tensorians. C'est d'ailleurs pour ça que quand on regarde sur le volume, le top des volumes des collections NFT, on a donc les Tensorians qui sont en 9ème, parce que je vous rappelle qu'en gros il faut 10 shards, 10 NFT comme ça en fait pour être whitelisté et minter la collection de la première marketplace NFT sur Solana qui s'appelle Tensor. Donc c'est un truc très attendu. Et après pour le reste on a Milady Maker qui a repris du poil de la bête, ils sont repassés à 3,5 ETH. Les Degods qui ont reperdu un ETH. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup de volatilité comme ça entre des très grosses collections qui sont quand même très capitalisées. Donc si jamais tous les jours sur mon compte Twitter je fais un tweet qui récapitule un petit peu les NFT que je vais regarder moi aujourd'hui, en mint sur tout le week-end j'ai vu qu'un mint sympa que j'aime bien, ça s'appelle Space Maverick. C'est donc un free mint, une sorte un petit peu de pass, enfin de skin pass pour différents jeux MOBA et Battle Royale, avec d'autres trucs aussi vous irez voir, mais c'est un truc sympa. Et à surveiller bien sûr les Punks, c'est vraiment la collection à surveiller sur ce week-end, parce que rappelez-vous ils étaient genre à 0,03 pendant au moins 5-6 jours, ça bougeait pas, et d'un coup ça a commencé à partir. On en avait parlé je crois il y a environ 5-6 jours, et là on a fait un pic à 0,12 ETH, on est redescendu à 0,09, mais vraiment beaucoup de volatilité, et du coup beaucoup de promesses aussi sur cette collection-ci, donc on suivra ça. Pour le reste du coup je vous laisserai consulter par vous-même, et puis voilà. Les amis, du coup je vous souhaite à tous un excellent week-end, on se retrouve donc dès lundi pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.